All right, well, it's great to have you again for our series Reset this morning. Nous sommes contents d'être là avec vous pour notre série réinitialisée ce matin. You know, what we've been doing over the last few weeks, and we'll continue over the next few weeks, is looking at the foundation of who we are. Ce que nous faisons déjà depuis quelques semaines et que nous allons continuer à faire pour les semaines à venir est de regarder sur le fondement de ce que nous sommes, And that is the gospel. et cela est l'Évangile. This is the crucial foundation on which we stand. C'est le fondement essentiel sur lequel nous basons. The gospel of Jesus Christ defines and shapes everything that we do. L'Évangile de Jésus-Christ définit et façonne tout ce que nous faisons. So we've been taking some time during this series to explain what the gospel is. Et donc nous prenons le temps dans cette série d'expliquer ce que l'Évangile est And exactly why it is so foundational to who we are. et pourquoi il est fondamental pour notre identité. So we've already seen that the gospel is of first importance. Donc nous avons déjà vu que l'Évangile est notre première importance. It is the most important thing that we can do and teach. C'est la chose la plus importante que nous puissions faire et enseigner. But we've also seen how the gospel saves us from our sins Mais nous avons vu aussi que l'Évangile nous sauve de nos péchés and the wrath of God that our sin deserves. et de la colère de Dieu que nous méritions pour notre péché. That being said, En disant cela, it's unfortunate that many people think that the gospel is just about a saving God. il est regrettable que beaucoup de gens pensent en fait que l'Évangile ne concerne que Dieu qui nous sauve. Now, this is true, Cela est réel, but what they hear is just about how Jesus saves us through his life, death, and resurrection. mais ce qu'ils entendent, c'est que Jésus nous sauve par le biais de sa vie, sa mort et sa résurrection, And we lay down our life, and Jesus saves and redeems them. et on lui donne notre vie, et Jésus les sauve, The end. point. But this is only half the gospel. Mais cela n'est que la moitié de l'Évangile. It makes the gospel only about us and our happiness. Cela tourne l'Évangile en quelque chose qui ne concerne que nous et notre bonheur, And it's conditional. et c'est conditionnel. And with this thinking, we have to please God for him to be happy. Et avec cette manière de penser, on doit faire plaisir à Dieu afin qu'il soit heureux. And God exists to make us happy. Et Dieu existe afin de nous rendre, nous, heureux. You see, most people think that the gospel is for those that aren't, that are for non-Christians only. La plupart des gens croient que l'Évangile est uniquement pour les non-chrétiens. But the gospel is not just for lost people, it's for all people. Mais l'Évangile n'est pas uniquement pour les gens perdus, il est pour tout le monde. And the gospel not only saves you, Et l'Évangile ne vous sauve pas uniquement, it matures you. mais il vous rend mature. And today we're talking about moving towards maturity in Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler du fait d'avancer vers la maturité en Christ. You see, the gospel doesn't just save you, it sanctifies you. Vous voyez, l'Évangile ne vous sauve pas uniquement, il vous sanctifie. It grows you into holiness by going to the life, death, and resurrection of Jesus Christ repeatedly. Il vous fait grandir en la sainteté en vous faisant revenir à plusieurs fois sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus. We are spurred on into righteousness Et nous sommes poussés par cela vers la justice and away from our sinfulness. et loin de notre péché. See, the gospel is often preached like this. L'Évangile est souvent prêché de cette manière. You are saved by grace, Vous êtes sauvés par la grâce, but after salvation, you have to kind of work really hard to make sure that God loves you. mais après le salut, vous devez travailler très dur afin de vous assurer que Dieu vous aime. But no, Mais non, this is not true. ce n'est pas la vérité. And this is a method that keeps people to try and keep people away from sin, but it doesn't work. Et c'est une méthode pour essayer d'éloigner les gens du péché, mais cela ne fonctionne pas. You see, many church people and pastors are afraid that if we focus on the gospel and grace maturing you, Il y a beaucoup d'églises et de pasteurs qui ont peur que si on se concentre sur le fait que l'Évangile et la grâce vous rend mature, then people will use this as an excuse to continue on in sin.
Et les gens vont utiliser cela en tant qu'excuse pour pouvoir continuer à pécher. But the gospel saves you and the gospel matures you. Mais l'évangile vous sauve et l'évangile vous fait mûrir. Jesus is the most satisfying joy that can fill and fix our broken souls. Jésus est la joie la plus satisfaisante qui puisse remplir et réparer nos âmes brisées. After you come to Christ, and if you decide to walk back into sin, Si, après être venu au Christ et si vous décidez de retourner vers le péché, you are missing out on the greatest fulfillment and adventure you can have. vous passez à côté de la plus grande satisfaction et la plus grande aventure que vous puissiez avoir. You are settling for lesser pleasures that just don't measure up. Vous vous contentez de plaisirs inférieurs qui ne sont pas à la hauteur. You are being deceived by the enemy to believe the lie over the truth. Vous êtes trompé par l'ennemi afin de croire au mensonge plutôt qu'à la vérité. Now, don't get me wrong. The Bible speaks clearly to the spiritual disciplines of study, prayer, and evangelism. Et ne vous méprenez pas, la Bible parle clairement des disciplines telles que l'étude biblique, la prière et l'évangélisation. Those things are important for a holistic spiritual life. Ce sont des choses importantes pour une vie spirituelle. But it's dangerous if we trust those things alone, Mais il est dangereux d'avoir confiance uniquement en ces choses, as if they will produce spiritual maturity. comme si cela allait produire une maturité spirituelle. Or if we think that we are spiritual mature just because we do those things. Ou si on croit qu'on est mature spirituellement juste parce qu'on fait ces choses. Many Christians are frustrated because they do these things over and over and don't feel like they are connecting with God. Il y a de nombreux chrétiens qui sont frustrés parce qu'ils font ces choses à nouveau et ils ne se sentent pas connectés avec Dieu. So today, I want to help you understand that our focus should be on internal transformation, not external behavior changes. Et donc aujourd'hui, je veux vous aider à comprendre que notre concentration doit être la transformation intérieure et non pas le changement et le comportement extérieur. The gospel doesn't just change my eternal destination, it also changes my heart, my mind, and my life. L'Évangile ne change pas uniquement ma destination éternelle, mais il change mon cœur, mon esprit et ma vie. First on the inside and then on the out. D'abord à l'intérieur et puis à l'extérieur. So I want to show you how the gospel pushes us towards holiness. Et donc je veux vous montrer comment l'Évangile nous pousse vers la sainteté. It pushes us towards righteousness. Il nous pousse vers la justice. I want to show you how the gospel externally transforms how we live our lives. Je veux vous montrer comment l'Évangile transforme la manière dont nous vivons notre vie. So we're going to look at this in Colossians chapter 3. Donc nous allons voir cela dans le chapitre 3 des Colossiens. That's going to come up on the screen, and we're just going to read that in French today. Ça va venir sur les écrans et on va le lire en français aujourd'hui. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Okay, so see, Colossians chapters 1 and 2 are like incredibly deep and theological texts. Donc les chapitres 1 et 2 des Colossiens sont des textes théologiques très profonds. They are incredibly focused on who Jesus is Ils sont centrés sur qui Jésus est and what he has accomplished in his life, death, and resurrection. et ce qu'il a fait par le biais de sa vie, sa mort et sa And résurrection. what's interesting is that what Paul describes in Colossians is that his death and life and resurrection wasn't just for us to be saved, Et ce qui est intéressant, c'est que Paul nous dit que sa vie, mort et sa résurrection ne se sont pas passées juste pour que nous soyons sauvés, but actually all the things that went wrong in the fall will be reconciled under the feet of Jesus Christ. mais en réalité, tout ce qui a mal tourné lors de la chute sera réconcilié par le biais de la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. But then we have a turn in chapter 3. Et puis on a un changement dans le chapitre 3. Paul gets very practical in chapter 3, Paul devient très pratique dans le chapitre which 3. means he tells us how to live. Il nous dit comment vivre. And so he transitions with this sentence. Et il fait la transition avec cette phrase. He says, "If then you have been raised in Christ."
Il dit, si vous êtes ressuscités dans le Christ. In other words, if you are a true disciple, En d'autres termes, si vous êtes un véritable disciple, the gospel can't mature you if it hasn't saved you. l'Évangile ne peut pas vous rendre mature s'il ne vous a pas sauvé. And this brings me to my first point for today. Et cela m'amène à mon premier point aujourd'hui. We can't talk about holiness and righteousness that are rooted in joy if you're not a believer. Nous ne pouvons pas parler de la sainteté et de la justice qui sont enracinées dans la joie si vous n'êtes pas un croyant. Say it again. We can't talk about holiness and righteousness that are rooted in joy if you're not a believer. On va le redire. Nous ne pouvons pas parler de la sainteté et de la justice qui sont enracinées dans la joie si vous n'êtes pas un croyant. Well, hear me out a little bit here. Écoutez-moi un peu ici. Look, it's not my place to judge the salvation of each individual man or woman. Ce n'est pas à moi de juger le salut de chaque homme et femme, But I can tell you biblically where I get really nervous. mais je peux vous expliquer bibliquement ce qui m'inquiète réellement. When I see people that attend church, maybe even attend church regularly, but have no affection for Jesus Christ, no desire to know him more, Quand je vois des gens qui vont régulièrement à l'église, mais qui n'ont aucune affection pour Jésus-Christ, aucun désir de le connaître davantage, no hope to submit more to him in life, aucun espoir de se soumettre plus à lui, but you simply have the fire insurance, the fire insurance of, yeah, I believe in Jesus, mais en fait ils ont juste l'assurance incendie. Oui, je crois en Jésus. then I get really nervous. Alors je m'inquiète réellement. And if that's you, if you have no affection for Jesus, Et si vous êtes là, si vous n'avez pas d'affection pour Jésus, no zeal for Jesus, pas de zèle pour lui, but listen to me, I'm not talking about like personality types here. et écoutez-moi, je ne parle pas de questions de personnalité ici. Well, maybe you're more of an introvert, Peut-être que vous êtes quelqu'un d'introverti, or you're just naturally a less expressive person. ou par nature, vous êtes quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup, But that's not what I'm talking about here. mais ce n'est pas de cela que je parle ici. What I'm talking about is there's an internal desire in you, Ce que je dis, c'est, y a-t-il un désir interne en vous, an internal delight in you for the things of God and specifically for Jesus Christ and what he has done. un plaisir interne en vous dans les choses de Dieu et spécifiquement pour Jésus-Christ et les choses qu'il a faites? See, I get real anxious and nervous that what it means to be a Christian is church attendance. Je deviens vraiment anxieux et je m'inquiète quand ce que cela veut dire d'être chrétien, c'est d'être présent à l'Église. Because what we see from the scriptures is that this is simply not true. Parce que ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que tout simplement cela n'est pas la vérité. Do you believe that you're a sinner who has rebelled against God? Est-ce que vous croyez que vous êtes un pécheur qui s'est rebellé contre Dieu? That Jesus is God sent as a sacrifice to absorb God's wrath against your sin? Que Jésus est Dieu envoyé en sacrifice pour absorber la colère de Dieu contre votre péché? That Jesus rose from the dead on the third day? Que Jésus est ressuscité des morts le troisième jour? That your righteousness is because of what Jesus did and not what you've done or will do? Que votre justice est due à ce que Jésus a fait et non pas à ce que vous avez fait ou ferez. Because if not, you're not a true disciple. Parce que si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas un vrai disciple. Do you have a genuine affection and passion for Jesus? Est-ce que vous avez une affection et une passion sincère pour Jésus? Do you love Jesus and hate sin? Est-ce que vous aimez Jésus et vous détestez le Do péché? you have a desire to run hard after God and humbly submit to Him? Est-ce que vous avez le désir de courir après Jésus et de vous soumettre humblement à lui? And listen, look, I'm not saying that this is easy, but is it the desire of your heart? Je ne dis pas que c'est facile, mais est-ce que c'est le désir de votre cœur? Look, it might be easy to kind of explain this more with like a story. C'est peut-être plus facile d'expliquer cela avec une histoire. Now, my wife, it's about my wife, Catherine. She's not in the room now, so I hope she's okay with it.
Ça concerne mon épouse Catherine, elle n'est pas dans la pièce maintenant, mais j'espère que ça ira. We'll find out later. She can watch the live stream and I can get in trouble with it. On verra après. Now, look, my wife, Catherine, is a huge fan of music. Mon épouse Catherine est une énorme fan de musique. Yeah, it's one of the things that I love about her most. Et c'est une des choses que j'aime le plus en elle. She's always loved music, and that's pretty much how we met. At church, we used to play guitar, and she played keyboard together. Elle a toujours aimé la musique et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à l'église. Je jouais la guitare, elle jouait le keyboard. But I need to tell you guys a story. Mais je dois vous raconter une histoire. When she was a teenager, she was a massive fan, like an incredibly big fan of a band, an Australian band called Silverchair. Quand elle était adolescente, elle était une fan inconditionnelle d'un groupe australien bien connu qui s'appelle Silverchair. Now, I say fan, but what I mean is obsessed stalker. Je dis fan, mais en réalité, ce que je veux dire, c'était que c'était harceleuse obsédée. No, no, really. Like her and her best friend drove to like the singer's house and like tried to like flag him down, but like unfortunately, he wasn't there. Non, réellement, Catherine et sa meilleure amie sont allées à la maison du chanteur en espérant de le rencontrer, mais heureusement, je ne sais pas, il n'était pas là. Like they even drove 3 hours north of Sydney to another city to see where his parents lived. Elles ont même été à 3 heures de route au nord de Sydney, dans une autre ville, pour voir où ses parents vivaient. I promise you, there is photographic evidence of her and her best friend posing outside the school that they went to, the band went to. Je vous assure, il y a des photos qui prouvent le fait qu'elles sont allées faire des photos devant l'école à laquelle le groupe allait. You see, she knew a lot about him, but she didn't know him. Vous voyez, elle savait beaucoup de choses sur lui, mais elle ne le connaissait pas. If the singer saw Catherine on the street, he wouldn't have a clue who she was. Si le chanteur voyait Catherine dans la rue, il n'aurait aucune idée de qui elle est. And many people have the same knowledge of Jesus and think that they are Christians. Et il y a beaucoup de gens qui ont la même connaissance de Jésus et ils croient qu'ils sont chrétiens. They know a lot about him, Ils savent beaucoup de choses sur lui, but they don't know him. mais ils ne le connaissent pas. And this is my great fear. My great fear is that many of you know Jesus Christ like Catherine knows Daniel Johns, the singer of Silverchair. Et c'est là que ma peur est. J'ai peur que beaucoup de gens connaissent Jésus-Christ de la même manière que Catherine connaissait Dan Johnson. You know, like he's an idea. C'est une idée. Like you know he's real, but there's no real relationship there. Vous savez qu'il est réel, mais il n'y a pas de relation là. There's no real delight in that, no love in that. Il n'y a pas de plaisir, pas d'amour. He's just an abstract idea. C'est juste une idée abstraite. And look, that's not salvation. And like, I fear that, you know, because of people's background in church, they've kind of been like, you know, they've got the AstraZeneca vaccine. They're inoculated to Jesus. Et ce n'est pas le salut, et je crains que beaucoup d'entre vous, à cause de votre passé dans l'Église, vous êtes un peu comme si vous avez reçu le vaccin, vous êtes inoculé par Jésus. You have just enough of him to not want all of him. Vous avez juste assez, mais vous ne voulez pas le tout. So you're kind of like an engaged couple. Vous êtes un peu comme un couple fiancé. All the problems of marriage, but none of the joy. Vous avez tous les problèmes du mariage, mais aucune des joies. Nothing of the intimacy of covenant relationship. And you know all the promises of Christ as in, yeah, that's a great idea. Vous n'avez rien de l'intimité, de la relation d'alliance, et vous connaissez toutes les promesses de Dieu comme si c'était « Ah, ok, c'est une bonne idée ». But you haven't felt them. They haven't moved you. Mais elles ne vous ont pas, vous ne les avez pas ressenties, elles ne vous ont pas ému. And listen, we have no shot at holiness and righteousness if we haven't been born again. Et nous n'avons aucune chance d'atteindre la justice et la sainteté si nous ne sommes pas nés à nouveau, If we have not been raised with Christ. si nous n'avons pas été ressuscités avec le Christ. If we have not been brought out of death and into life, then this whole conversation is worthless.
Si nous n'avons pas été amenés de la mort à la vie, alors toute cette discussion ne sert à rien. But if we have been made alive in Christ, now we can talk about holiness. Mais si nous avons été rendus vivants en Christ, alors nous pouvons parler de And sainteté. yet, how we get to holiness and righteousness, well, holiness, is the exact opposite of how most of us are getting to holiness. Et pourtant, la façon d'atteindre la sainteté est l'exact opposé de la façon dont la plupart d'entre nous essayons de le faire. Let's look at Colossians 1. We'll just read it in English this time. Nous allons lire en anglais cette fois-ci Colossiens 3, 1. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Notice here that Paul said, seek the things above. Remarquez ici que Paul a dit recherchez les choses d'en haut. In other words, set your mind and heart on Jesus. En d'autres termes, fixez votre esprit et votre cœur sur Jésus. Look, our focus is on Jesus. Notre concentration est sur Jésus. And look, I need you to hear me here. We're not focused on stopping our alcohol addiction. Et écoutez-moi ici, nous ne nous concentrons pas sur notre dépendance, d'arrêter notre dépendance à l'alcool. We're not focused on the lack of our self-worth. On ne se concentre pas sur notre manque d'estime de soi. It's not behavior improvements, it's spiritual transformation. Ce n'est pas une amélioration de comportement, c'est une transformation spirituelle. And it's not driven by religious behavior, Et ce n'est pas guidé par un comportement religieux, but by delight in Jesus Christ, mais par le fait d'avoir la joie en Jésus-Christ, being changed from the inside out. être changé de l'intérieur vers l'extérieur. And this brings us to our second point for today. Et cela nous amène à notre deuxième point pour aujourd'hui. To grow in holiness, you set your eyes, your mind, and your heart on Christ. Afin de grandir dans la sainteté, vous fixez vos yeux, votre esprit et votre cœur sur le Christ. To grow in holiness, you set your eyes, your mind, and your heart on Christ. Pour grandir dans la sainteté, vous fixez vos yeux, votre esprit et votre cœur sur le Christ. Let's look at Colossians 3:2, just in fresh this time. Nous allons voir Colossiens 3.2, juste en français cette fois-ci. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Again, if you want to grow and mature in your faith, you need to set your mind on the things that are above, on Jesus Christ. Encore une fois, si vous voulez grandir et mûrir dans votre foi, vous devez fixer votre esprit sur les choses d'en haut, là où se trouve Jésus-Christ. The goal is Christ, to walk with him, to know him, to have him shape and change us. Le but est le Christ, le connaître, marcher avec lui, le voir, nous façonner et nous changer. That's where our energy and our vitality go. C'est là que notre énergie et notre vitalité va. Not where our effort goes. You know, our effort isn't to treat the problem. Ce n'est pas là où l'effort va. Notre effort n'est pas de devoir se débarrasser des problèmes, You know, to say, oh, I wish I really didn't drive like this. de dire j'espère que je pouvais ne pas conduire comme ça. I wish I didn't talk like this. J'espère d'arrêter de parler de cette manière. I wish I could stop doing this. J'espère pouvoir arrêter de faire ceci. Well, it's not going to change if we say, let me take all my energy and all my vitality, because God obviously isn't going to be cool unless I fix this, and let me go over here and I'll fix it. Ce n'est pas le fait de donner toute son énergie et sa vitalité afin de changer les choses parce que Dieu ne sera pas cool si on ne le fait pas et d'aller essayer nous-mêmes de réparer les choses. And all our life and pursuit becomes about modifying our behavior. Et toute notre vie et ce que nous essayons de faire est concentré sur le fait de changer notre comportement Instead of being transformed by the Holy Spirit. au lieu d'être transformé par le Saint-Esprit. So, how do you set your mind on things above? Donc comment est-ce qu'on concentre notre esprit sur les choses d'en haut? Here are some immediate practical ways that you can do that. Voici une manière pratique de le faire. Okay, number one, dwell on the Bible, which is God's revelation of Himself. La première chose, concentrez-vous sur la Bible qui est la révélation de Dieu de lui-même. Now, notice that I said dwell and not read. Notez que j'ai dit concentrez-vous et pas simplement lisez. You read the Bible, but you don't read the Bible like you read a newspaper. Vous lisez la Bible, mais vous ne lisez pas la Bible de la même manière que vous lisez le journal, Like just to get information.
juste pour avoir les informations. No, you meditate and you think on it. Non, vous vous concentrez, vous méditez, vous réfléchissez dessus. You read it slowly and you digest it and apply it. Vous le lisez doucement, vous le digérez, vous l'appliquez. You know, a great practice is to memorize scripture too. Une bonne manière de le faire est d'apprendre aussi des versets par cœur. And you can take it with you in your heart. Et de cette manière, vous pouvez les prendre avec vous dans votre cœur. But listen, look, at LifePoint, we have been doing the LifePoint Bible reading plan. À LifePoint, nous avons le plan de lecture de la Bible. Maybe you didn't start at the beginning of the year, or maybe you've just joined us. Peut-être que vous n'avez pas commencé au début de l'année et que vous venez de vous joindre à nous. But we're doing the Bible in a year. It would be a fantastic thing if you don't have a Bible reading plan to join with us. Et donc on fait la Bible en un an. Et si vous n'avez pas déjà un plan de lecture biblique, ce serait super si vous pouvez vous joindre à nous. And you can find the plan on our website. Et vous pouvez trouver ce plan sur notre site web. The second thing that we should do is that we should live as a community or with people that have a like mind, that fix our minds on Jesus Christ. La deuxième chose que nous devons faire, c'est vivre en communauté et marcher avec d'autres personnes qui sont aussi désireuses de fixer leur esprit sur Jésus-Christ. This is why we encourage life groups so much here. C'est pour cela qu'on encourage tellement les groupes de vie ici. It's so vital for your Christian walk to be with other like-minded people. C'est très important pour votre marche chrétienne d'être avec d'autres gens qui pensent de la même façon. People who will encourage you and keep you accountable. Des gens qui vont vous encourager et vous tenir responsable. So if you're not part of a group, join one. Donc si vous ne faites déjà pas déjà partie d'un groupe, I guarantee there is a group for you. rejoignez-en un. Je vous garantis qu'il y en a un pour vous. And the third thing is to pray. Et la troisième chose est de prier. You talk to God to know His heart and change your mind, not so that He can know your heart and you change His mind. Vous parlez à Dieu afin de connaître son cœur et changer votre esprit, et non pas pour qu'il puisse connaître votre cœur et changer son esprit. Prayer is crucial for us as Christians. La prière est très importante pour nous en tant que chrétiens. But, you know, we also have a dedicated prayer group here at LifePoint. Et vous ne le savez peut-être pas, mais on a aussi un groupe de prière ici à LifePoint. And if you want to join that, I really recommend that you do. Go and speak to Camille and Alex Hope, who are at the back there, if they want to put their hands up. Et donc, si Thanks, vous guys. voulez vous joindre, je vous conseille de le faire. Allez parler à Alex et Camille Hope qui sont là-bas à l'arrière. They're following the formidable steps of Jason and Nina Roll, who have led that for a while. So why don't you go and speak to Alex and Camille, and they'll tell you about how you can get involved with that. Ils suivent les traces de Jason et Nina Hall qui ont fait ça pendant un certain temps. Donc, après le service, n'hésitez pas, si vous voulez vous joindre, à aller leur parler. But as I said, all these disciplines are important, Mais comme je l'ai dit, toutes ces disciplines sont importantes, but the focus is on Jesus, not the discipline. mais la concentration est sur Jésus, pas sur la discipline. So let's continue in verses 3 and 4. Et on va continuer avec les versets 3 et 4 We'll do this in French. en français. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. When we were saved, the old life has died and the new has begun. Lorsque nous avons été sauvés, le vieux nous est mort et nous sommes devenus nouveaux. This is important to remember because we all have a past. C'est important de se souvenir de cela parce que nous avons tous un passé. We all have sin in our past Nous avons tous péché dans notre passé that can cause shame. et ce péché peut nous créer la honte. And that's why it's so important to remember that you've been crucified with Christ. Et c'est pour cela que c'est très important de se rappeler que nous avons été crucifiés avec le Christ. The price you owed for those wicked acts have been paid in full. Le prix que vous deviez payer pour ces actes a été payé en totalité. And your life is now hidden in Christ in God. Et votre vie est maintenant cachée en Christ. Paul constantly preached the gospel to Christians, Paul prêchait constamment l'évangile aux chrétiens. to people who already knew it. He was saying, don't forget, you can't earn it. Paul, il le prêchait à des gens qui le connaissaient déjà et il disait, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas le gagner. And I want you to hear me here. A mark of spiritual immaturity is when you sin and you run from God and you try and fix yourself.
Et faites attention à ceci, une marque d'immaturité spirituelle est le fait de pécher et puis de fuir de Dieu et essayer de réparer les choses soi-même. You feel like you can't come to God because of what you have done, so it ends up in a pattern of you kind of slinking back to God. Et donc vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous adresser à Dieu à cause de ce que vous avez fait et vous finissez par revenir en arrière. And you finally gather up a little bit of the courage that you have and you kind of slink back to Him. Et doucement, vous ramassez un peu, vous prenez votre courage et vous revenez vers lui. But a mark of maturity is that when you sin, you run to God as fast as you can. Mais la marque de maturité est que lorsque vous commettez un péché, vous courez vers Dieu le plus rapidement possible. You should say, I can't believe I failed him again, and he still continues to love me. Vous devriez dire, je n'arrive pas à croire qu'à nouveau, je l'ai déçu et il continue à m'aimer. And that should ultimately lead to more worship and intimacy with God. Et cela conduit finalement à plus d'adoration et d'intimité avec Dieu. Because we are more aware of his love, because he continues to love us despite our failure. Parce que nous sommes plus conscients de son amour et il continue à nous aimer malgré notre échec. Indeed, he loves us in our failure. If you're down here, all there are shortcomings. If you're down here, all there are shortcomings. Si vous êtes ici-bas, il n'y a que des défauts. But if you're up here, there you can see spotlessness. Mais si vous êtes là-haut, vous pouvez voir l'absence de tâches. You can see righteousness. Vous pouvez voir la justice. And you can see the freedom that God's bringing you and has brought you in Christ. Et vous pouvez voir la liberté que Dieu vous a apportée et vous apporte par le biais du Christ. And that sets you free to pursue him. Et cela vous donne la liberté de pouvoir le suivre. And the more you pursue him, and the more you know, and the more you've transformed into his likeness, it's kind of like in the book of Corinthians when it says, we behold him and we're changed from one degree to the next. Et au plus tu le poursuis, au plus tu le connais, au plus tu es transformé à sa ressemblance. C'est comme dans le livre de Corinthiens, ce qu'il veut dire quand il nous dit que au plus on tient à lui, au plus on est changé de gloire à gloire. We've got to get our eyes up to where Christ is seated. Nous devons lever nos yeux vers là où le Christ est assis. Because that's where we're hidden with Christ in God. Parce que c'est là que nous sommes. Now let's look next where Paul goes because this is important. Nous allons voir maintenant où Paul va parce que c'est important. Verses 5 and 6. Versets 5 et 6. Put to death, therefore, what is earthly in you: sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. On account of these, the wrath of God is coming. Here's the big problem with sanctification. Voici le grand problème avec la sanctification. You see, here in this text, it's ordered the way it should be ordered. Vous voyez, dans ce texte, c'est dans l'ordre dans lequel ça doit être. Fix your eyes on Jesus and put to death what is below. Fixez vos yeux sur Jésus et mettez à mort ce qui est en dessous. But how does the majority of us do this? Mais qu'est-ce que la majorité d'entre nous fait? Fix what is here below so that we can fix our eyes on Jesus. On essaye d'arranger les choses qui sont en bas afin de pouvoir fixer nos yeux sur Jésus. But that's simply not going to work. Mais cela ne va pas fonctionner. And this brings us to our final point for today, which is sin loses its grasp on our hearts when God is a greater delight than the things that are below. Et cela nous amène au troisième point pour aujourd'hui. Le péché perd son emprise sur nos cœurs lorsque Dieu est un plaisir plus grand que les choses d'en bas. This is really important, so I'm going to say it again. Sin loses its grasp on our hearts when God is a greater delight than the things that are below. C'est très important, donc je vais le redire. Le péché perd son emprise sur nos cœurs lorsque Dieu est un plaisir plus grand que les choses d'en bas. There's a great old hymn called Turn Your Eyes Upon Jesus. Il y a une vieille chanson qui s'appelait Tourne tes yeux vers Jésus. The song explains today's message greatly. Cette chanson explique ce message très bien. The song goes like this. It says, Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Et les paroles sont comme ceci.
Tournez vos yeux sur Jésus, regardez pleinement son merveilleux visage, et les choses de la terre deviendront étrangement faibles à la lumière de sa gloire et de sa grâce. Look, maybe an image will help here, a word picture. Peut-être que je peux vous donner une image ici pour vous aider à comprendre. Look, if I come home and I'm starving, and the only thing, I look in all of the cabinets in the kitchen, and the only thing in the kitchen is a packet of like those Took crackers, Donc si je rentre à la maison et je suis affamée, et la seule chose que je trouve dans la cuisine, c'est un paquet de biscuits Tuc, look, I'm going to destroy those things, all right? I'm starving. I'm going to wolf those things down because I'll probably even eat the packaging, to be honest. je vais vraiment me jeter sur ces biscuits parce que j'ai faim et je vais tout manger et je vais peut-être manger même le paquet avec. But if I came home and then there's crackers, and then next to those crackers, it's like a juicy 12-ounce ribeye steak. Mais si je rentre à la maison et il y a des biscuits et à côté des biscuits, il y a une belle entrecôte bien juteuse, Still warm. encore chaude, Do you think I'm going to touch those crackers? vous croyez que je vais toucher aux biscuits? Forget about it. I'm not going to touch those crackers. I'm going to get a knife and a fork, and I'm going to get into that 12-ounce steak immediately. Non, vous oubliez cela, bien sûr que non. Je vais prendre un couteau et une fourchette et je vais manger le steak. Because who wants crackers when there's steak? Parce que qui veut manger des biscuits quand il y a un steak? Or maybe you're a vegetarian here and you're kind of thinking, look, Ray, this whole story is lost on me. Like you're talking about steak. Is it really that good? Peut-être que vous êtes végétarien ici, que vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'il raconte et le steak, est-ce que c'est vraiment tellement bon? But you get the idea, right? Mais vous comprenez l'idée. You understand my point. So how do we overcome the power of sin and death? Donc vous comprenez ce que je veux dire. Donc comment peut-on vaincre le pouvoir du péché et de la mort? We delight in Jesus because he is better than these things. En se réjouissant en Jésus parce qu'il est meilleur que ces choses. Why would I want sex outside of marriage if I have Jesus? Pourquoi est-ce que je voudrais avoir des relations sexuelles en dehors de mon mariage si j'ai Jésus? Why would I dwell in my temptation if I have Jesus? Pourquoi est-ce que je devrais m'adonner à ma tentation alors que j'ai Jésus? Ladies and gentlemen, Jesus is better. Jésus est meilleur. Jesus is better, and it becomes easy to put to death that which is below. Jésus est meilleur et cela devient facile de mettre à mort ce qui est en dessous. Now, it's not super easy because you've been commanded to put those things to death, Ce n'est pas super facile parce qu'on vous demande de mettre ces choses à mort, but that really means that you have to be dialed in your heart. mais cela veut dire que vous devez vraiment être connecté avec votre cœur. So to close out, I just want to talk about briefly about the process of maturation as Christians. Et donc je veux rapidement parler du procédé de maturation en tant que chrétien. So we're really doing two things here actively in the Christian life. Nous faisons deux choses activement ici dans la vie chrétienne. We're doing what the Puritans called vivification. Nous faisons ce que les puritains appellent la vivification. That's kind of like a fancy word to say that we're growing actively in our understanding of Jesus Christ. C'est un peu un mot chic pour dire que nous grandissons activement dans notre compréhension de Jésus-Christ And we're filling our lives with things that help that delight. et nous remplissons nos vies avec des choses qui contribuent à cela. But we're also putting to death those things that are below. This process is actually called mortification. Mais nous mettons aussi à mort les choses qui sont en dessous. Ce procédé s'appelle la mortification. Let me ask you a question. Je voudrais vous poser une question. What are the things that stirs your heart, your affections for Christ? Quelles sont les choses qui tournent, qui font bouger votre cœur pour votre affection pour le Christ? What are those things that stir up those feelings for Christ within you? Quelles sont les choses qui réveillent ces désirs pour le Christ en vous? Maybe it's for you, it's like waking up early in the morning, brewing a nice warm cup of coffee, and then reading the word as you have the silence around you. Peut-être que pour vous, c'est le fait de vous réveiller tôt le matin, de vous préparer une bonne tasse de café et d'étudier la parole. You know, I see Melissa playing at the back over there, and maybe, part of what stirs your affections is you see the remarkable sense of life and creation when you see like a newborn baby or a baby. Je vois Mélissa qui joue là-bas et peut-être que ce qui réveille en vous ce sentiment, c'est de voir la création formidable que Dieu a faite quand vous voyez un bébé qui joue. And you think,
thank you, Lord. Thank you for life and the beauty that that brings. Et vous pensez, merci Seigneur, merci pour la vie et la beauté de cette vie. Or it could be a deeply satisfying and enjoyable book. Ça peut également être un livre qui est profondément satisfaisant. What stirs your affections for Christ? Qu'est-ce qui réveille votre affection pour le Christ? Maybe take note of those things so that you can go back to them later. Peut-être que vous devez noter ces choses afin de pouvoir les retrouver plus tard. But we're also called, on the other hand, we're also called to put to death those things that are below. Mais nous avons aussi la responsabilité de mettre à mort les choses qui sont en dessous. You know, we build our relationship with Jesus so that sin loses its power. Nous construisons notre relation avec Jésus afin que le péché perde sa puissance. Now, that might mean that there's a season in your life where you're going to need to build some protection from this thing down here. Et cela signifie qu'il y aura une saison dans votre vie où vous aurez besoin de protéger ce qui se passe ici. So when it comes to internet filters, when it comes to that kind of protection, yes and amen, go do that. That's really good. Donc, par exemple, quand on parle des filtres Internet, ce genre de protection, disons oui, bien sûr, utilisez-les, faites-le. And as God changes our heart, frees up our heart, so the delight dictates that I'm not so interested in the things down here anymore. Et au fur et à mesure, Dieu change notre cœur et nous libère, et le plaisir dicte que je ne suis plus tellement intéressé par les choses qui sont ici. But until that moment, you'd be a fool not to build defenses to protect yourself against where you know you're weak. Mais jusqu'à ce que vous arriviez à ce moment-là, vous seriez idiot de ne pas construire des défenses afin de pouvoir contre les points faibles que vous avez dans votre vie. I feel like when it comes to sin, and it's just not a topic we think about a lot, there are actions that we don't take very seriously. J'ai l'impression que lorsqu'il s'agit du péché, ce n'est pas un sujet auquel on pense beaucoup, on ne les prend pas vraiment au sérieux. But sin is eventually going to do what it does. Et le péché va finir par faire ce qu'il fait. Listen, look, you put a burger in front of me, maybe, I've talked a lot about food this summer. Like, you know, maybe not now, maybe not in a little bit, maybe I don't feel like it right now, maybe I'm full, but eventually, I'm going to eat that thing. Si vous mettez un hamburger devant moi, je parle beaucoup de manger aujourd'hui, mais peut-être que, pas maintenant, peut-être pas aujourd'hui, mais à un certain moment, je vais manger. What I believe is that when it comes to sin, we try to treat our sins like it's a trained lion. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de nos péchés, on essaye d'en parler comme si c'était un lion entraîné. We don't guard our hearts, we don't guard our minds, and we need to pursue Christ, but we don't. On ne protège pas nos cœurs et nos esprits, et on doit poursuivre Jésus, mais on ne le fait pas. Because we have an enemy that is seeking to devour us. Parce qu'on a un ennemi qui cherche à nous dévorer. So since we don't know the threat and we don't know the consequences, we're like the fool that's trained a wild beast and has it living in our house. Et comme nous ne connaissons pas la menace et les conséquences, nous sommes comme l'idiot qui a construit sa maison avec une bête sauvage à l'intérieur. And just swears it's never going to turn on us. Et on jure qu'elle ne s'attaquera jamais à nous. And when it does, we're completely surprised. Et quand elle le fait, on est tout à fait surpris. Fix your eyes on the things that are above, and you ruthlessly seek out and destroy the things that are below. Fixez vos yeux sur les choses d'en haut et recherchez à détruire impitoyablement les choses du bas. Fill your life with Jesus, Remplissez votre vie avec Jésus and your desires will change. et vos désirs vont changer. So perhaps the band would like to come up now. Peut-être que l'équipe de louange veut revenir. Look, if you're a disciple, then you've died to sin. Si vous êtes un disciple, vous êtes mort par rapport au péché. And that doesn't mean that we don't commit sins. Cela ne veut pas dire qu'on ne commet pas de péché, It just means we're no longer slaves to mais cela veut dire qu'on n'est pas esclave du it. péché. It has no power over us. Il n'a pas de force contre nous, But we still struggle with sins. mais nous continuons à nous battre. And the only way that we can deal with it is by fixing our eyes on the things above, on Jesus. Et la seule manière dont nous pouvons gérer cela, c'est en mettant nos yeux vers Jésus, So that sin loses its power. afin que le péché perde sa puissance. So how do we grow in holiness? Comment est-ce qu'on peut grandir dans la sainteté? We do it by beholding the glory of Jesus Christ. Nous le faisons en contemplant la gloire de Jésus-Christ, Or that you might feel this so that you may be set free.
Si vous pouvez comprendre cela, vous pouvez être libéré to walk in the joy that only He can bring. pour marcher dans la joie que lui seul peut vous apporter. Look, if you're listening today and you don't know Jesus, Si vous m'entendez aujourd'hui, vous écoutez aujourd'hui et vous ne connaissez pas Jésus, come to Him today. venez vers lui ce matin. He is calling you. Il est saint. He wants to help you Il veut vous aider. and not only save you, but sanctify you. Et pas non seulement vous sauver, mais vous rendre saint. Come to Him. Venez vers lui. Let's pray. Prions. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for your holy word. Seigneur, nous te remercions pour ta sainte parole. Lord, we thank you that we can see in Jesus that if we fix our eyes on Him, then we'll overcome the things of this world. Nous te remercions parce que nous pouvons voir en Jésus que si nous tournons nos yeux vers lui, nous pouvons être vainqueurs. Lord, maybe many of us are feeling discouraged here today. Peut-être que beaucoup d'entre nous, nous sommes découragés ici aujourd'hui. Like there's a secret sin or a sin that we're just holding onto and that we can't get rid of. Il y a un péché secret que nous n'arrivons pas, dont nous n'arrivons pas à nous défaire. But Lord, we know that there's power in Jesus and fixing our eyes on Jesus. Mais nous savons, Seigneur, qu'il y a de la puissance en Jésus et nous tournons nos yeux vers Jésus. Help us fix our eyes on Him. Nous tournons nos yeux vers lui. We pray this in Jesus' name. Et nous Amen. prions au nom de Jésus. Amen. Amen.